J'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix de parler de ce contenu-là. Ça va passer à l'histoire. C'est une pièce d'anthologie. C'est-tu déjà arrivé, avant Lambert Drainville et son père, d'avoir un politicien en campagne électorale, en liste pour devenir premier ministre immédiatement de surcroît, qui se fait interviewer par son fils qui est influenceur? C'est-tu déjà arrivé? Ça va passer à l'histoire. Ça va devenir un cas d'étude. Et c'est golden, c'est de l'or en barre. Cette entrevue-là, ça s'écoute comme de la télé-réalité. Et là, attention, je vois bien venir des gens qui vont faire « Oui, mais là, c'est full derogatory, là, c'est comme une insulte de dire que c'est de la télé-réalité. » Parlez pour vous autres, moi, je suis ultra fan de télé-réalité. Longtemps été fan d'Occupation Double, j'écoute religieusement Survivor. La télé-réalité, j'adore. Donc, je reviens à mon propos. Ça s'écoute comme de la télé-réalité. C'est beau, c'est amusant, c'est comme un peu voyeur, ça bouge, il se passe des affaires. Et ça a vraiment une grosse valeur sur le plan entertainment pour peu qu'on ne griche pas trop des dents sur les questions d'éthique en matière d'information. Et là, j'ai pas le choix de faire un aparté. J'ai pas du tout l'intention de faire de cette capsule-là une analyse sur les enjeux éthiques du journalisme en ligne à l'ère de l'infofluence. C'est pas du tout ça le propos. Je pense que Lambert se fait ramasser à gauche à droite là-dessus. L'enjeu que j'ai en ce moment, c'est je comprends pas en quoi c'est si difficile de dire je ne suis pas impartial, c'est mon père, je l'aime, il y avait aucune chance que je sois impartial. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a une intro de capsule, puis on va y revenir, qui est super claire sur le setup puis sur le contexte, mais dans les commentaires, Lambert s'obstine de manière vraiment têtue à dire qu'il a été impartial. Il y a même des gens qui le félicitent pour cette impartialité-là. On a des enjeux de définition avec ce que ça veut dire impartial. Se défendre comme ça, d'être impartial dans ce contexte-là, ça dénote l'une de deux options, soit que c'est de la mauvaise foi, soit qu'on ne maîtrise pas la définition de l'impartialité. Et bien honnêtement, la deuxième option est vraiment plus inquiétante à mon avis. Si on n'est pas capable de définir impartialité, on n'est pas capable non plus de repérer nos propres biais. L'impartialité, ça ne veut pas juste dire parler à tout le monde de tous les partis et donner autant de temps de parole à tout le monde de manière équitable. Ça, c'est de l'équité. Et c'est important dans un système d'information, mais de l'impartialité aussi, ça veut dire ne pas prendre parti, et ça veut pas dire ne pas prendre parti forcément de manière très pragmatique et ouverte. Ça veut dire aussi émotionnellement, subconsciemment. Il y a plein de manières subconscientes qu'on n'est pas impartial, en particulier quand on aime de tout notre cœur la personne à qui on essaie de parler, qui doit faire face à des gros enjeux de carrière. Point barre, c'est la seule chose que je veux dire là-dessus. Maintenant, la chose que j'ai choisi de faire donc pour cette entrevue-là, parce qu'on a fait le tour des questions éthiques 350 000 fois, vous savez mes takes sur les défis auxquels doivent faire face les influenceurs, et parce que la valeur que j'y trouve est du registre de la télé-réalité, j'ai décidé, dans toute la tradition de l'influence sur les télé-réalités, de vous faire un top 5 des meilleurs moments de cette entrevue que j'ai rebaptisée affectueusement « Les Drainville ». En 5e position, meilleur moment, pas le choix de commencer avec l'ouverture. Aspirant premier ministre, Bonjour, c'est moi. c'est toi. Merci de prendre le temps de t'asseoir avec moi. C'est super apprécié. Là, c'est pas évident, hein? C'est particulier. C'est particulier. C'est super cute. Dans les premières secondes, on voit déjà la complicité entre Lambert et son père. Ils sont très cute comment ils interagissent. L'affaire de accessoirement mon père. C'est vraiment cute. On sent aussi que Lambert, il tergiverse. Là. Il a vraiment réfléchi longtemps dans cette décision-là de faire l'entrevue. Déjà, c'est vraiment cute de les voir. Fait que ça ouvre la porte. Déjà, on est comme, OK, on va être ailleurs. Là. On accède à quelque chose de privilégié. Fait que le ton est mis. En 4e position, j'ai choisi de mettre le moment où Lambert Drainville réaligne son père sur la définition des demandeurs d'asile. Mais les demandeurs d'asile, on s'entend que c'est un type d'immigration. C'est des gens qui viennent ici pour échapper à des persécutions. C'est des gens qui, dans leur pays, là, sont menacés de mort. Pas Torture, tout le temps, traitement pas tout le cruel. temps, mais il y en Pas a. tout le temps. Il y en a. Mais Oui, c'est oui. la définition d'un demandeur d'asile, c'est Oui, ça. mais c'est la ça le définition. problème. C'est vraiment cool à voir ce recadrage-là. Je trouve que Lambert est quand même pas pire représentant de certains enjeux générationnels. Dissonance cognitive qu'on croise dans le milieu de la politique. Ça, encore une fois, cette question-là vient imposer et prouver que Lambert s'efforce de poser les questions légitimes à son père. L'effort est là, mais on le sent un peu annoyed. Et ça, c'est vraiment golden. En 3e position, les Drainville connectent sur les trolls en ligne. Le 3e lien, je me suis prononcé là-dessus, moi. Ah? J'ai mangé, encore une fois, une volée de bois vert là, pour être en faveur de ce projet-là. Tu t'es prononcé pour?
me suis prononcé pour, oui. Puis les gens me critiquent parce qu'ils pensent que je suis pas capable d'avoir ma propre opinion sur les choses, alors ils pensent que je suis Ah, juste, c'est à cause de moi. voilà. Le petit ton un peu agacé, c'est ça, c'est de ma faute. Si je suis pas capable, tu sais, j'ai pas d'opinion pour moi-même, c'est de ma faute, évidemment. Là, cette dynamique-là, père-fils, on les sent ensemble. Team up contre les trolls en ligne ou contre les critiques légitimes. En deuxième position, Lambert perd patience. On l'a vu C'est sûr. avec les lois sur les médecins dans Ben les oui, mois. ben, ça va être Tu sais, en contesté. fait, le Québec va être en feu, là, on s'entend. là. Si tu. Ben, papa, je veux Les dire, Bernard. les syndicats vont contester. Ils ont déjà commencé à le faire. Ils ont fait une sortie pour dire que j'étais le nouveau Trump du Québec. Le Québec va être en feu, là. Tu sais, si. non, Le Québec va être papa, en feu. Non, mais c'est parce que là, le Québec est en feu, là. Tu sais, les mots sont importants, là. Est-ce qu'il va y avoir une réaction des syndicats? La réponse, c'est oui. Les syndicats de la fonction publique seront pas contents. Puis tu as des fonctionnaires d'expérience qui probablement vont faire comme les médecins ont fait, c'est-à-dire menacer de quitter, des fonctionnaires importants sur qui le fonctionnement de l'État présentement repose. Tu n'as pas peur que cette mesure-là, ça fasse plus de mal que de bien au final. Fait que sur la question de la permanence des employés de l'État, des fonctionnaires, on sent que à un certain moment, Lambert en a un peu sa claque. L'effet que ça donne au niveau des émotions ici, et c'est vraiment le moment le plus télé-réalité de toute l'entrevue, on a l'impression qu'on est assis à table dans un souper de Noël où ce que Lambert et son père sont en train de se stiner sur quelque chose, sont pas d'accord. On sent le Neumann du contenu de Lambert Dreville, puis c'est vraiment cute. Je trouve ça fantastique. C'est cute de voir Bernard répondre à son fils. Et en première position, pas le choix de mettre la fin parce que j'ai vu la fin et j'ai fait tout haut. Ah! C'était le fun. C'était très le fun. C'était-tu correct? C'était. Ben, C'est ce ça sera aux à la gens. hauteur de tes Ce attentes? sera aux gens de juger. Ouais. Je pense que c'était délicat autant, ben, particulièrement ma situation. Puis toi, ben, tu savais que de par ma situation, Ben oui. j'avais pas le choix. Ben moi, de- je pense que tu n'as pas été trop complaisant. hein. Non. Ça va dépendre de ton montage. Surtout que va le montage, dépendre il n'y en de a ton pas beaucoup. La montage. version longue va être essentiellement Ah disponible ouais? sur YouTube. Eh boy, c'est on long, parle c'est d'1 1 heure et 10. demie, ça? Ouais, mais c'est disponible en format podcast aussi depuis un mois. Ah, OK. Oui, Bernard Drainville, papa, Oui, mon Lambert. Je t'aime, mon homme. Je t'aime. merci. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Il y a rien de plus beau que ça, voir un père dire à son fils qu'il l'aime puis qu'il est fier de lui. C'était tellement beau, c'était cute, j'ai aimé ça, ça a bien bouclé la patente, je trouve ça fantastique, c'était parfait. Maintenant, tu sais, il y a plein d'autres commentaires, évidemment, à faire sur cette entrevue-là. Il y a plein d'angles qu'on pourrait prendre pour l'aborder. Chose certaine, j'ai envie de dire que Lambert pose les questions qui s'imposent, donc qui sont un peu obligatoires dans le sens où tout le monde les pose, fait que je suis pas sûre que ça apporte de la valeur nécessairement au niveau informationnel. On remarque que Bernard Dreville ne vous voit pas son fils, qui est un peu en contradiction avec ce qu'il essaie de faire, à tout le monde en parle. Il y a plein de petites pépites communicationnelles là-dedans qui sont vraiment intéressantes à observer. Mais en guise de conclusion, j'ai envie de me prononcer sur est-ce que cette entrevue-là va donner des votes à Bernard Dreville dans la course à la chefferie de la CAQ? Je sais pas, honnêtement, dans le sens où ça peut peut-être donner une image favorable auprès de ceux qui n'en avaient pas une très très bonne image, mais qui étaient peut-être plus enclins à adhérer à ses politiques. Fait que pour ceux qui aimaient pas le personnage, mais qui étaient un peu plus alignés idéologiquement, peut-être que ça va aider de l'avoir humanisé. Ça se peut aussi que ça suscite des votes de la part de personnes absolument pas informées au niveau de la politique, qui auraient vu que cette entrevue-là, qui vivent dans une boîte, là, qui ont absolument rien entendu sur Bernard Drainville, puis qui voient que cette pièce de contenu-là. Ça se peut que ça lui donne des votes, mais ça marchera pas avec toutes les personnes qui sont pas d'accord idéologiquement parce qu'il réitère plein de choses que plusieurs personnes considèrent comme ultra problématiques, puis ça exige nécessairement d'être très aligné politiquement. Chose certaine, je suis convaincue qu'il y a énormément de politiciens à l'heure actuelle qui aimeraient vraiment ça, avoir un fils influenceur, parce que c'est très très bon pour humaniser justement cet individu-là. Ils ont fait un excellent travail. C'était vraiment le fun. C'est vraiment un bon contenu. Je vous le recommande 100%. Allez voir ça en fin de semaine. C'est un contenu de week-end. Vous pouvez l'écouter ça samedi soir sur YouTube. Prenez l'heure et 6 pour l'écouter. D'ailleurs, j'en aurais pris plus dans le sens où à la fin de l'entrevue, ils disent que c'est une entrevue d'1 heure et demie, mais on a accès à juste 1h06. Je tuerais pour voir les autres 20 minutes qui manquent. Bref, je recommande, allez voir ça. Prenez ça pour ce que c'est. C'est un excellent contenu webcam. Et voilà, amusez-vous bien, vous me donnerez votre feedback. C'est tout! Bye!